Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ce petit chat visio avec, vous le découvrez, hein, Philippe Senderos qui est là avec nous. Merci d'être là, Philippe. Merci, bonjour. On a également Lorenzo Falbo, agent de joueur, qui est avec nous. Bonjour Lorenzo. Bonjour à tous, merci. Et notre consultant, Massimo Lombardo, qui est aussi là avec nous. Bonjour Massimo. Bonjour. Alors bon, on a une équipe de deux qui se connaissent assez bien, c'est Lorenzo et Philippe, puisque vous nous direz tout à l'heure, vous passez pas mal de temps ensemble ces dernières semaines. Et puis nous, avec Massimo, on a aussi une particularité, c'est qu'on est les deux derniers à avoir été présents sur un plateau à Téléclub avant tout ceci. Donc c'est notre petite particularité à nous. Messieurs, racontez-nous un petit peu ce que vous faites dans votre temps libre ces jours. Encore une particularité, j'ai joué avec Massimo à l'époque. Moi avec toi, Philippe. Moi avec toi. Non, je précise. Légende du football suisse et aux Servettes, en tout cas aussi. Donc, je suis très fier d'avoir joué avec Massimo et on a encore une très bonne relation. Donc, vous parlez, enfin, vous échangez de temps en temps entre vous comme ça on s'est vu, nous, pour le dernier match en fait, du football d'élite en Suisse, parce que Philippe était présent en tant qu'observateur lors d'une demi-finale de moins 16 mercredi passé à Balexer pour un Servette Winterthur. Donc oui, on s'est parlé en vitesse il y a à peu près 9 jours. Par contre, Philippe et Lorenzo, vous, dernièrement, vous passez pas mal de temps ensemble, vous suivez des cours ensemble, c'est ça? Vas-y, Lorenzo. Oui, on suit des cours à Madrid. Malheureusement, en ce moment, on est un peu au chômage avec ces cours, parce que malheureusement, on a fait le dernier le 2 mars, et puis après, ensuite, il y a eu tous les événements qui se sont passés. Donc, effectivement, c'est suspendu, mais on a eu le plaisir, j'ai eu le plaisir de partager des moments très sympathiques avec Philippe ces derniers temps. C'est quoi comme cours que vous suivez exactement? Alors, c'est un cours de direction sportive à la Fédération espagnole de football. D'accord. Ok, bien. Avec d'autres personnes connues, par exemple, qui participent ou qui interviennent dans ces cours? Il y a du beau monde, hein. Je crois que Philippe, tu peux. Il y a du beau monde. Il y a pas mal de directeurs sportifs en activité. Et il y a des anciens joueurs, on pourra en nommer quelques-uns. Il y a David Trezeguet, et il y a Marcelino qui a aussi joué en Première Ligue en Angleterre et dans le championnat anglais, espagnol aussi. Et aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans toutes les catégories du football espagnol. On a la chance d'avoir comme intervenants quasiment tous les directeurs sportifs. On a eu la chance d'avoir Monchi dernièrement, donc directeur sportif de Séville. On a eu Victor Horta, qui est directeur sportif de Leeds. Donc c'est vraiment on a vraiment la chance d'avoir vraiment des gens de qualité et qui connaissent parfaitement le milieu du football et ce métier de direction sportive. C'est quoi qui vous fait prendre cette trajectoire-là tous les deux, parce que donc Lorenzo, on rappelle, tu es agent, et puis Philippe, tu te cherches encore, ou tu as déjà trouvé que c'est ce que tu veux faire par la suite? Non, alors mon chemin, c'est d'approfondir mes connaissances en faisant ce cours et puis de faire des contacts. Je pense que c'est le meilleur endroit pour apprendre avec des gens qui font partie du milieu du football, et puis de continuer à apprendre, parce que pendant toutes ces années, j'étais joueur de foot, mais c'est vrai que je voyais pas l'autre côté, le revers de la médaille un peu, parce que du point de vue du club, donc ça m'apprend à étudier la chose d'une autre manière. Je pense que c'est important d'échanger ça aussi. Ok, voilà, messieurs, vous n'hésitez pas vraiment à interagir entre vous, pas que ça tourne exclusivement à l'interview. Maintenant, je ne sais pas si vous arrivez peut-être à nous raconter un petit peu ce que vous faites pendant vos journées, maintenant qu'on est un petit peu tous dans la même situation. Bon, moi je continue le travail. Nous, on est à l'arrêt, donc on ne s'entraîne pas avec les jeunes de l'Académie du Servette, ce qui est tout à fait logique, parce que on s'aligne avec les mesures
prises par la Confédération, par les écoles. Donc, en tout cas, jusqu'à la reprise de l'école, nous, on ne va pas s'entraîner. Mais les coachs, on a assez à faire. Voilà. Tout le monde exploite le temps qui n'est pas dédié à la préparation de l'entraînement, au coaching de l'entraînement, à l'analyse post-entraînement ou à la préparation de match pour travailler sur le développement de l'académie en termes de méthodologie, d'analyse individuelle des joueurs. Et ce qui est intéressant au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on peut travailler à distance grâce à des moyens comme on le fait aujourd'hui à Skype, à TeamViewer, ce qui nous permet en fait de faire de l'analyse collective, individuelle, interactive. Donc, j'ai la chance d'avoir vraiment des gens qui veulent aller de l'avant, qui veulent vraiment développer les joueurs, les équipes et indirectement ou directement l'Académie du Servette et l'institution. Et ça, c'est une grande chance parce que voilà, tout le monde est actif, malheureusement, oui, confiné à la maison, mais vraiment on exploite le temps pour développer. T'es debout, Massimo? T'es debout? Ce qui est intéressant, ce qui me semble très intéressant de la formation des directeurs sportifs, c'est que c'est pas un diplôme d'entraîneur en fait. Si je me trompe, vous me dites, mais on n'a pas besoin d'un diplôme pour être directeur sportif. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on peut se déplacer et faire des formations ailleurs avec, on peut le dire, avec des pays qui nous ont donné beaucoup en termes de football. Si on pense à l'Espagne dans les derniers 10-15 ans, c'est vraiment le pays qui a influencé très positivement le football. Ouais, je pense, alors pour rebondir là-dessus, je pense que c'est effectivement super intéressant. Alors, dans la formation, effectivement, il y a beaucoup d'entraîneurs, de gens, parce qu'en Espagne, pour faire cette formation, il faut ou le diplôme d'entraîneur, ou avoir été un ex-joueur, ou alors être dans le monde du football depuis très longtemps, ce qui est mon cas. Maintenant, voilà, je pense qu'on a la possibilité de faire ces formations-là. Moi, je la fais pas dans un but précis au départ, c'est vraiment pour élargir mes connaissances. J'enchaîne, je fais 2 formations en ce moment aussi, je fais une de gestion sportive aussi avec la Fédération espagnole. Mais je pense voilà, on a la chance de pouvoir se former et d'avoir à côté de soi des gens comme Philippe qui apporte aussi son expérience de joueur professionnel. On a la chance d'avoir Trezeguet, on a vraiment des directeurs sportifs qui font la formation avec nous. Donc c'est génial, ouais. Franchement, à ce niveau-là, je trouve que c'est top. Et c'est vrai que c'est dommage qu'on ait dû arrêter, mais voilà, aujourd'hui avec ce qui se passe, malheureusement, c'était inévitable. Mais on espère reprendre rapidement et puis finir ce cursus. Ouais, en tant qu'à... Vas-y, Massimo, vas-y. Excuse, Dani. Vas-y. Et même les clubs maintenant s'ouvrent à la formation des sportifs, en fait. Barcelone a ouvert un cours qui dure 2 ans avec des intervenants vraiment de grosse qualité. Il y a même, pour ceux qui connaissent, Paco Seirulo, qui est vraiment une des personnes les plus importantes des derniers 25 ans au Football Club de Barcelone. Et même eux, ils ont ouvert je dirais une formation privée parce que c'est lié au club. On l'a fait même à la Masia, dans le bureau du centre, mais qui est ouverte, bien sûr, sous forme de paiement, mais qui est ouverte à toute personne, en fait. Ouais. Toi, Lorenzo, cette situation en tant qu'agent, elle est compliquée. On peut quand même travailler à distance. J'imagine qu'il faut quand même être généralement plutôt proche de ces joueurs. Ça donne quoi? Elle est compliquée, comme pour tout le monde. Alors évidemment, je passe un tout petit peu de temps au bureau tous les jours, mais je profite aussi d'être un peu à la maison avec la famille. Donc c'est un peu ces moments-là qu'on a pour on essaie de profiter de ce moment malheureusement pour ça. Mais évidemment, toujours en rapport avec les joueurs, c'est sûr. Je pense que tous les 2-3 jours, on essaye, si ce n'est pas par WhatsApp, par téléphone, de prendre de leurs nouvelles, de voir comment ils vont. Éventuellement aussi avec les clubs, on est aussi quand même en contact. Pas pour parler de mercato, c'est évident. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette période-là. On est plus dans une période d'avoir des relations humaines. Je pense qu'on oublie peut-être des fois un petit peu que il y a le football, il y a tout ce business autour, mais ça reste des rapports humains.
Donc aujourd'hui, encore plus qu'avant, je pense que le rapport humain est important et le fait de se parler de temps en temps avec les dirigeants, ce matin, j'ai eu pas mal de dirigeants par message. Voilà, simplement de voir comment ça va, de prendre de leurs nouvelles, en fait, finalement. Je crois que c'est important et les joueurs aussi, les joueurs ont besoin qu'on prenne de leurs nouvelles parce que c'est un moment qui n'est pas évident, c'est vraiment unique, hein, ce moment. Je crois que voilà, Massimo et Philippe l'ont pas vécu en tant que joueur. Ils le vivent différemment, mais je pense qu'en tant que joueur, c'est pas évident. Moi, les discussions que j'ai avec les joueurs, c'est quelque chose c'est vraiment pas évident parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas. Donc, c'est un peu l'inconnu en ce moment. Bien, bon, messieurs, avant de lancer l'enregistrement, on a un petit peu déconné sur ces échanges de maillots. Donc, c'est Massimo qui avait commencé. Donc, à toi l'honneur. Massimo, je te laisse sortir le maillot que tu voulais nous montrer en tout premier tout à l'heure. Comme ça, on s'amuse un petit peu. Bah, c'est le seul club où j'ai gagné des titres, en fait. C'est grâce au père, oui. Les 5 ans passés à grâce au père m'ont donné beaucoup de satisfaction. La participation à la première version de Champions League, encore quand il n'y avait que 4 groupes de 4 équipes. Donc oui, ça c'est... Et j'ouvre une parenthèse. Ouais. À la maison, que des maillots de moi, parce que si on pense à la Champions League, j'ai souvent perdu les matchs, et moi, dans la défaite, je n'avais pas envie de changer les maillots avec les autres. Toi, Philippe, tu en as une belle collection, j'imagine. Ouais, j'en ai pas mal. Là, j'ai que la moitié de ma collection, l'autre moitié est à Londres. Mais j'ai mon premier maillot de l'équipe nationale, 0-0 au Stade de France contre la France. Ça, c'est mon tout premier numéro en équipe nationale. Et puis j'ai un maillot de l'équipe nationale aussi, pour finir avec ça. C'est en fait chaque équipe où j'ai été, à la fin de la saison ou à la fin du tournoi, j'ai fait signer par tous les joueurs de l'équipe et puis les numéros, j'ai tout ça, quoi. Excellent. C'est comme un petit souvenir dans tous les endroits où je suis allé, j'ai un maillot comme ça. Et puis bientôt, j'organiserai quand j'aurai un peu plus de temps maintenant un peu mes maillots et puis je les mettrai dans une salle, quoi, pour ça, quoi. Parce que là, tu es donc à Genève, hein, c'est juste? Là, je suis à Genève avec mes parents en confinement, avec mon frère aussi. Et ma famille est sur Londres pour le moment. Et on attend un petit peu. On verra ce qui va se passer ces prochaines semaines, mais je vais aller rejoindre ma famille. Ouais. Derrière toi, il y a un maillot d'Arsenal, sauf erreur, hein, de toi, et puis un maillot de basket aussi. T'aimes bien le basket? T'es fan de basket également? Ouais, j'adore le basket, j'adore la NBA, et ça, c'est un très bon ami à moi, Lou Holding, qui a aussi fait sa carrière cette année. Et en fait, il est anglais, mais d'origine soudanaise. Et je l'ai connu quand j'étais à Arsenal. Il était venu visiter les installations d'Arsenal, mais moi, j'avais 18 ans, je venais d'arriver. Il n'y a personne qui le connaissait là-bas à Arsenal. Il est rentré dans les vestiaires. Puis je l'ai vu et j'ai dit, je le connais celui-là. Parce que je regardais les matchs de college à l'époque, NCAA. Et lui jouait à Duke. Et je l'ai reconnu comme ça. Et on a fait connaissance. Et depuis, on a toujours gardé contact. Il a joué 10 ans pour les Chicago Bulls. Il a joué à Miami. Il a joué à Los Angeles. Et on a toujours gardé un très, très bon contact. Excellent. Lorenzo, je crois qu'on t'a vu te déplacer. En fait, c'est ça. Moi, j'ai pas eu le plaisir de jouer professionnel, hein, donc j'ai pas de maillot à montrer. J'ai toute une collection. Et puis, comme aujourd'hui, c'est comme les 130 ans du Servette. J'ai un petit collector là. Je pense que voilà, avec c'est le maillot en fait de Polo Diogo. Magnifique. Et moi, j'ai un aussi de Servette. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est les 130 ans du club. C'est un club où j'ai adoré jouer, où j'adore travailler, où j'adore contribuer à la formation, au développement de jeunes joueurs. Voilà, c'est un club Servette qui m'a donné et qui me donne toujours beaucoup de choses. Voilà, du Servette, donc c'est bien. Moi, pour la petite histoire, Polo, je connais Polo depuis tout petit et j'ai joué avec son frère, avec Victor, à l'époque à Concordia Lausanne, où a évolué aussi Polo à l'époque. Voilà, donc c'est un maillot qui est collector aussi. Superbe, magnifique. Bon, alors moi, voilà, j'en ai des collectors. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, mais
Ah, ils sont magnifiques, ouais, derrière. On n'arrive pas à lire tous les noms, tout en haut à droite, le 10, le jaune 10 à droite. Alors, Valderrama, Maradona, Falcao, Rouillé. Voilà. De nouveau, on revient aux Servette. Le maillot du Servette de la montée, donc signé par tous les joueurs. Nouma Lavanchi, Johan Morica qui est à Gironne et Pi Quadrado. Voilà. Excellent. C'est une partie de la collection. Puisque tu parles de deux Colombiens, moi le seul maillot que j'ai à mon nom, c'est celui-ci qu'on m'a offert. C'est le maillot de la Colombie du mondial, du dernier mondial en Russie. Mais mon maillot préféré, je crois que c'est celui-ci, qui n'est pas floqué. J'ai jamais joué dans cette équipe, mais c'est le maillot de 1994. Maillot magique. Avec le petit col Diadora là, que j'ai toujours, toujours gardé. Ouais, c'est mon maillot préféré. J'ai aussi un petit musée, Philippe, mais c'est jamais les maillots que moi j'ai portés. Non, mais j'ai quelques maillots de champion du monde ici. Là, j'ai Zambrota. Magnifique. Ah ouais. Ouais. J'ai un ami à moi avec qui j'ai joué. Grande. Pas mal. Un très bon ami à moi avec qui j'ai joué au Servette. Ah ouais. Ouais. On le connaît bien, ouais. Quand il était à la Sampdoria, on avait joué l'un contre l'autre. En fait, avec Reto, on a commencé au Servette dans les catégories inférieures. On a gagné l'Euro moins de 17 avec la sélection suisse. Et on a fait toutes les catégories ensemble jusqu'à notre début en équipe nationale en 2005 au Stade de France. On a commencé ensemble le même jour. Donc, c'est un très, très bon ami à moi. On a fait de nouveau le derby au Texas il y a 2 ans. Donc, c'était un moment très spécial pour nous. Lui jouait à Dallas et moi à Houston. Donc, c'était très spécial pour nous. C'est marrant comme carrière. Vous arrivez tout le temps à vous retrouver, peu importe le pays, le championnat, l'endroit. C'est assez sympa. C'est vraiment spécial comme relation qu'on a eue toutes ces années. J'ai vu que tu as un maillot de Naples aussi. C'est qui? C'est celui d'Inler? Non, c'est. Marek. Ah, ça, c'est un super joueur aussi. Ouais. Bah, je voulais dire que je fais le lien entre mon rôle aujourd'hui de formateur, d'accompagnant de jeunes talents, on espère, une carrière professionnelle. Et je pense que Philippe, c'est un joueur. Alors, je l'ai connu, lui, en très jeune âge. On a fait, je pense, 6-8 mois ensemble. Et je pense qu'en termes d'abnégation, d'implication dans tout ce qu'il faisait, tous nos jeunes devront prendre exemple, en fait. Et si tout le monde avait l'implication et l'abnégation dans tout ce qu'il faisait, je pense que le chemin vers une carrière professionnelle serait beaucoup plus court. Voilà, c'est ce qui m'a frappé toujours chez Philippe. Merci, Massimo. Mais je pense que alors, pour avoir connu un petit peu plus Philippe du côté maintenant en cours, je pense qu'il a la même abnégation, puis la même voilà, je pense que tout ce qu'il fait, il le fait bien, et puis c'est un modèle même pour les jeunes leur après carrière finalement. Voilà, ouais. de montrer qu'après la carrière, on continue à avoir la même discipline, je pense. Et ça, c'est voilà, moi je suis très fier en tout cas de suivre des cours avec Philippe, parce que c'est voilà, par le footballeur, j'ai appris à connaître plus un peu la personne, et je pense que voilà, il a autant de qualité comme footballeur que comme personne. Merci. Bon, bah, j'y vais. Je peux y aller aussi? Ouais, merci. Bon, moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Philippe, parce qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, c'est d'ailleurs Lorenzo qui nous a mis en contact. Bah, quand tu es venu chez nous à Téléclub, c'est aussi cette envie de te remettre en question, et puis le souci du détail, d'être prêt, d'être vraiment de savoir de quoi tu parles. Et ça, c'est quand même très, très important, je trouve, de voir que quelqu'un qui vient, même en tant qu'invité chez nous, arrive avec le souci de dire juste, de ne pas se tromper, et d'être vraiment tout le temps correct dans les propos. Donc, merci aussi pour ça, Philippe. Merci pour tous ces compliments. Hein. Je n'étais pas venu pour que vous en fassiez un. Ouais, en fait, non plus, on ne t'a pas invité pour ça, mais voilà. Non, mais je pense que c'est important. Non, l'attention aux détails a toujours été quelque chose d'important. Où j'ai eu la chance avec Massimo, on avait un très bon entraîneur, Lucien Favre, qui a fait une super carrière après ça, mais l'attention aux détails était déjà là, et je pense que j'ai appris beaucoup de toutes les personnes et tous les joueurs de qualité avec qui j'ai joué.
en commençant par le Servette et ainsi de suite. Mais ouais, je vous remercie en tout cas. Et Lorenzo, pour être dans le football toutes ces années, je pense qu'il faut faire beaucoup de choses bien. Et j'apprécie beaucoup notre amitié. En tout cas, je vous remercie à tous. Merci. Et je Voilà, pense que bon, messieurs, on est arrivé à 20 minutes dans l'enregistrement. On nous a donné 20 minutes comme délai. Donc, c'est volontiers qu'on aurait poursuivi. On peut poursuivre hein, après l'enregistrement, mais je vous propose de s'arrêter là. Je vous remercie vraiment infiniment tous d'avoir pris un petit peu de votre temps, même si on n'a pas grand-chose d'autre à faire, hein, en l'occurrence. À part toi, Massimo, qui veut travailler bien comme il faut. Merci vraiment. Et puis, on espère se retrouver très bientôt, évidemment, dans d'autres circonstances. merci à vous. Merci à vous. Au revoir.